bénis, vous êtes nombreux. Certainement, je ne pourrais pas citer tout le nom. Soyez bénis aussi, vous qui êtes connectés, mais qui n'avez pas pu commenter en direct. Que le nom de Jésus, que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ soit au rendez-vous de votre vie et que vous témoignez de la grandeur, de la puissance infiniment variée de notre Dieu. Soyez bénis encore, soyez bénis. Gloire à Jésus-Christ. Père, je te loue, je te bénis, je te glorifie. Précieux Saint-Esprit, entre tes mains, je recommande ce moment. Touche ma bouche, touche mon esprit et mets dans ma bouche les mots qu'il faut, les mimes qu'il faut, afin que ta parole soit perçue de bonne façon. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen, amen, amen. Alors nous allons lire cette portion d'écriture tirée dans le livre de Matthieu, chapitre 2. Matthieu, chapitre 2. Nous lisons Matthieu, chapitre 2, du verset 7 jusqu'au verset 13. Matthieu, chapitre 2, du verset 7 jusqu'au verset 13. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux combien de temps l'étoile brillait. Puis il envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant quand vous l'aurez trouvé. Faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus de lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et offrirent en présent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alors ils furent partis. Voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, et il dit: lève-toi, prends le petit et sa mère, fuis en Égypte et reste jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Gloire à Jésus-Christ, notre Dieu, notre roi. Le message autour duquel nous allons nous abreuver dans la source intéressable, la source de vie qui n'est autre Jésus-Christ, a pour thème les combats liés au destin. Les combats liés au destin est le thème du message que nous allons nous partager pendant quelques minutes par la grâce de Dieu. Et autour de ce message, bien-aimé, j'aimerais simplement emmener une personne à la compréhension de ce qui est de sa destinée, de son destin. Emmener une personne à comprendre comment faut-il orienter ses prières, dans quelle dimension se trouve notre vie spirituelle. Mais également, j'aimerais à travers ce message permettre à une personne de comprendre les différents événements, les différentes situations, les différents malheurs, les différents problèmes, les différents combats que nous traversons dans notre vie, qui certainement nous nous posons des questions pour dire: mais pourquoi ce problème arrive? Pourquoi cette difficulté n'arrive qu'à moi? Et pourquoi, malgré que je prie, malgré que je vais à l'église, malgré plusieurs offrandes que je fais, je ne vois pas la puissance de Dieu, ni la main de Dieu me secourir du problème que je traverse? Les combats liés à notre destin, ou encore les combats liés au destin. Alors que nous parlons du destin, bien-aimé, il est très important pour nous de comprendre au préalable la définition de ce qu'on appelle destin.
Alors, le destin est défini dans plusieurs manières, mais dans le sens des Écritures, selon que la Bible nous parle, nous dirons que le destin est l'ensemble des événements que vive un homme. Le destin est l'ensemble des événements, est l'ensemble des choses, est l'ensemble des grandes lignes de la vie d'un homme sur la terre. On peut aussi dire que le destin présuppose que notre avenir et notre devenir est connu d'avance. Et pour nous qui sommes les chrétiens bien-aimés, nous croyons qu'avant notre naissance, avant que nous ne venions sur la terre, le Seigneur Jésus-Christ nous a destinés à une mission précise. Le Seigneur Jésus-Christ, en nous envoyant sur la terre, il nous a confié une mission. Et cette mission, selon laquelle le Seigneur Jésus-Christ nous a confié, c'est ce que nous appelons le destin. Et la Bible nous dit dans Jérémie chapitre 1, verset 5, Dieu, notre Père, va parler au prophète Jérémie. Il va confier à Jérémie une mission. Mais Jérémie ne savait pas la mission que le Seigneur l'avait confiée sur la terre. Le Seigneur, Jérémie ne savait pas la mission que le Seigneur l'avait confiée avant sa naissance. En d'autres termes, Jérémie ne savait pas quel était son destin. C'est alors que dans Jérémie chapitre 1, verset 5, Dieu va dire à Jérémie, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. » Dieu avait consacré Gédéon depuis le ventre de sa mère. Dieu avait établi Gédéon prophète des nations depuis le ventre de sa mère. En d'autres termes, Dieu avait destiné Gédéon. Donc la mission que Dieu avait confiée Gédéon sur la terre, ce n'était pas de devenir ministre, ce n'était pas de devenir professeur, de devenir banquier, de devenir financier, comptable ou informaticien. Non. Le destin de Gédéon, de Jérémie, du prophète Jérémie, était d'être prophète des nations. Prophète des nations. C'était le destin que Dieu avait donné, avait écrit, avait dessiné pour Gédéon, pour Jérémie plutôt. Alors le destin peut aussi être défini comme étant la raison principale de notre existence. Le destin peut être défini comme étant la raison principale de notre existence. Et Dieu, étant l'architecte de toutes choses, l'architecte de l'univers, il a destiné à une personne une raison principale pour laquelle tu existes sur la terre, pour laquelle il t'a envoyé sur la terre. Mais malheureusement, bien-aimé, une fois que Dieu ait défini la raison de l'existence de tout un homme, de tout un chacun, une fois que Dieu ait destiné chacun à une mission précise, malheureusement, notre voyage sur la terre, notre séjour, notre pèlerinage sur la terre des hommes ne nous permet pas de vivre notre destin, notre destinée de la manière que Dieu l'avait décrite. D'où les différents combats que nous vivons liés à notre destin. Et la Bible met à la lumière de tous le récit des événements qui ont marqué la naissance de l'enfant Jésus. Matthieu chapitre 2, verset 7 jusqu'au verset 13, nous révèle, nous relate le récit des événements qui ont été liés à la naissance de Jésus. Et la Bible va nous dire que Jésus est né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Matthieu chapitre 2, verset 1, nous dit que Jésus est né à Bethléem au temps du roi Hérode. Mais lors de la naissance de Jésus-Christ, il y a des événements qui se sont reproduits. Il y a des choses qui se sont passées lors de la naissance de Jésus. C'est que lors de la naissance de Jésus, il y a eu des rois mages qui
vivant en Orient, ont vu une étoile naître à Bethléem. Et ils se mirent tous sur le chemin de Bethléem pour aller rencontrer l'étoile qui était née à Bethléem. Et la Bible va nous dire, lorsqu'ils arrivèrent à Bethléem, les mages dirent que nous sommes venus de l'Orient pour adorer le roi des Juifs qui est né. Et le roi Hérode, étant roi en ce temps-là, ayant appris la nouvelle que les mages étaient venus à Bethléem pour adorer un bébé qui était né, le roi Hérode va dire, allez, prenez des informations exactes sur la naissance du petit, où il se trouve, pour que moi aussi j'aille adorer l'enfant. Pour que moi aussi j'aille adorer l'enfant. Mais le roi avait l'intention d'aller adorer l'enfant, mais du plus profond de son cœur, Hérode ne voulait juste pas aller adorer l'enfant Jésus qui était né. Le but d'Hérode, qu'il cachait du plus profond de son cœur, n'était pas d'adorer Jésus comme les rois mages qui vinrent pour adorer Jésus. Et c'est alors, après la visite des rois mages, que l'Esprit de Dieu va révéler auprès de Joseph, le père de Jésus, que Hérode avait résolu de tuer l'enfant Jésus. Et l'ange de Dieu va dire à Joseph, prends l'enfant Jésus, va en Égypte, va le cacher, car Hérode le tuera. Matthieu chapitre 2, verset 13. Bien-aimé, lorsqu'on fait le détour de l'histoire, ou du récit, ou des événements qui ont jalonné la naissance de Jésus, l'on peut croire ou l'on peut qualifier ce récit comme étant d'imaginaire, de chimérique et même de fabuleux. Pourquoi, pendant la naissance de Jésus, il eurent beaucoup d'enfants qui sont nés à Bethléem? Mais pourquoi les rois mages avaient-ils suivi juste, attentivement, la naissance d'un seul enfant? Et pourquoi Hérode avait-il résolu en son cœur de tuer l'enfant Jésus, alors que Jésus n'était pas le seul enfant qui était né pendant ce temps-là? Et quand on lit les Écritures, les Saintes Écritures, lorsque nous allons dans la profondeur des Saintes Écritures, l'on comprend facilement que la raison pour laquelle Hérode voulait tuer Jésus n'était autre que parce que Jésus avait pour destin d'être le roi des Juifs. Il avait pour destin d'être le sauveur de l'humanité. Jésus était destiné à la royauté céleste. Jésus était l'homme par qui le monde devrait connaître la rédemption. Le destin de Jésus. Le destin de Jésus. Et donc, le destin de Jésus avait fallu qu'il soit persécuté à mort. Il avait fallu que dans son destin, que Jésus soit persécuté par le roi, par le roi Hérode. Pourquoi? Parce qu'il était destiné à la royauté, à des grandes choses. Et c'était des combats qui étaient liés au destin de Jésus. Les combats qui étaient liés au destin de Jésus. Alors, peuple de Dieu, plusieurs fois, vous et nous, vous et moi, nous vivons des difficultés, nous vivons des problèmes, nous vivons des blocages, nous vivons des malheurs qui sont dus à notre destin. Des combats qui malheureusement nous échappent et échappent à la compréhension de tout un chacun. Nous ne nous rendons pas compte qu'il y a certains malheurs que nous vivons, il y a certaines difficultés que nous traversons qui sont liées à notre destin et qui sont liées à notre destinée.
Dieu a créé tout homme sur la terre. Il a destiné à quelque chose. Dieu t'a créé parce qu'il voulait que tu viennes sur la terre afin que tu sois destiné à quelque chose, afin que tu réalises quelque chose. C'est le destin que Dieu t'a accordé. Et ton destin est accompagné par les différents combats. Ton destin est accompagné par des difficultés. Ton destin est accompagné par des épreuves. Sais-tu comprendre? Les épreuves, la souffrance, les pleurs qui sont liés à ta destinée. Mais peuple de Dieu, avant même d'arriver à la compréhension des épreuves, de toutes choses, des combats qui sont liés à notre destinée, il serait bien de se poser une question qui est celle de savoir, est-ce que nous connaissons notre destinée? Est-ce que tu connais ta destinée? Est-ce que tu connais ta destin? Sais-tu la raison pour laquelle tu vis? Est-ce que tu connais pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre? Est-ce que tu connais réellement ton destin? À ton destin est lié tes épreuves. À ton destin est lié tes combats. À ton destin est lié ta souffrance. À ton destin est lié ton succès. À ton destin est lié ton élévation. Il est curieux quelquefois de voir des enfants de Dieu qui vont chercher le succès ailleurs, qui vont chercher l'élévation, la guérison, la protection ailleurs, loin de leur destin, de leur destinée. Il est curieux pour tout enfant, pour les enfants de Dieu que nous sommes, qui cherchons quelquefois la solution de nos problèmes ailleurs, alors que nous devons au préalable comprendre d'abord l'objet pour lequel Dieu nous a créés. Si tu ne comprends pas ta destinée, si tu ne connais pas ta destinée, bien-aimé, sache que tu passeras à côté de ta destinée. Sache que tu passeras à côté de ta bénédiction. Tu passeras à côté des grandes choses que Dieu a prévues dans ta vie. Le chrétien vit comme une personne qui ne connaît, le chrétien vit comme une personne, comme un pèlerin sur la terre, qui ne connaît pas sa destination, qui ne connaît pas la raison même de sa vie, qui ne connaît pas pourquoi Dieu l'a créé. Alors que, lorsque nous connaissons notre destinée, nous connaissons notre destin, bien-aimé, nous aurons entre nos mains comme une notice de notre vie et qui nous permettra, à chaque étape de notre vie, de savoir à quel niveau de ma vie je me trouve, à quelle place de ma vie, je me trouve et à quoi je dois m'attendre à ce moment. Le destin est comme une notice d'un médicament qui nous permet de savoir comment consommer le médicament, quels sont les effets indésirables de ce médicament. C'est le destin. Oh, je veux parler à quelqu'un, si tu veux comprendre les différents problèmes qui t'arrivent, tu veux comprendre les différentes situations qui arrivent à ta vie, tu as d'abord au préalable besoin de comprendre ta destinée. D'où il est important pour toi, bien-aimé, d'avoir des moments de prière intenses pour comprendre quelle est la destinée. Seigneur, à quoi tu m'as destiné sur la terre? Seigneur, quel est l'objet de ma vie? Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé sur cette terre? Car la connaissance et la compréhension de notre destinée, bien-aimé, nous emmènera de vivre une vie de gloire. Nous emmènera de vivre une vie de gloire. Et le diable, bien-aimé, comprend parfaitement que Dieu nous a destinés à quelque chose. Le diable comprend parfaitement que Dieu t'a destiné à une vie de bonheur, à une vie de joie, à une vie de gaieté. La raison pour laquelle le diable combat notre destinée. La Bible dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11, et Dieu parlant à Jérémie, toujours dans la révélation de sa destinée, il va dire à Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de paix et non de malheur.
Dieu a formé sur toi des projets de paix et non de malheur. Et ces projets sont cachés dans la destinée. Les projets de paix, les projets de bonheur, les projets de réussite que le Seigneur Jésus-Christ a formés pour toi sont cachés dans ton destin. Et le diable, il sait, Satan sait, les sorciers, les marabouts, les personnes occultes savent que tu as une grande destinée. Savent que Dieu t'a destiné à quelque chose de grand. C'est la raison pour laquelle il te combat. C'est la raison pour laquelle il te combat. Bien-aimé, la Bible déclare dans Matthieu chapitre 2, verset 2, que lorsque les mages eurent appris la naissance de l'enfant Jésus, ils virent l'étoile depuis l'Orient. Ils poursuivaient l'étoile jusqu'à arriver à Bethléem afin de rencontrer l'enfant Jésus. Oh, je veux dire à quelqu'un, à toi qui s'est déplacé de ton pays vers un autre pays, à toi qui vis les différents problèmes, à toi qui te dis, mais je dois changer de style de vie, je dois changer de quartier, je dois faire telle chose, je dois ceci. Je veux te révéler quelque chose. Le diable te poursuit. Quel que soit là où tu vas partir, quel que soit l'endroit où tu te trouveras, le diable, tes ennemis, ils te poursuivront. Pourquoi? Parce qu'ils verront en toi l'étoile qui brille. Les mages ont poursuivi l'étoile de Jésus. Et le diable, Satan, le sorcier, les marabouts, les personnes méchantes poursuivront ton étoile. Quelle que soit la place où tu es caché, quel que soit l'endroit où tu te trouves, ils feront de sorte qu'ils savent où tu te trouves pour qu'ils mettent la main sur toi. Oh bien-aimé, il est alors très important pour toi de savoir que ton étoile brille. C'est pourquoi je prie pour toute personne maintenant. Je déclare pour toute personne connectée maintenant. À toi que le diable a volé ton étoile. À toi que le diable a volé l'étoile de ta destinée. Qui t'empêche de vivre, qui t'empêche de briller, qui t'empêche d'être une personne extraordinaire. Je déclare et je décrète dans le nom puissant de Jésus que ton étoile soit libérée. Que ta lumière soit libérée. À partir de ce soir, à partir de ce message, reçois la lumière de Dieu. Et que partout où tu ailles, partout où tu iras, tout ce que tu feras, brille dans le nom puissant de Jésus-Christ. La destinée, elle est comme. La destinée, elle est comme. Le diable te poursuit, bien-aimé. Le diable te poursuit pour te combattre à cause de ce que Dieu a mis en toi. Mais le problème avec toi, c'est que tu ne connais pas ce que Dieu a mis dans ton cœur. La difficulté ou encore le problème avec toi, tu ne connais pas ce que Dieu a mis en toi. Raison pour laquelle tu tournes à gauche, tu vas à droite, tu vas sur un chemin dont tu ne connais pas l'origine, tu ne connais même pas la destination. Tu ne connais pas la valeur que tu es. Dieu t'a destiné à des grandes choses, alors que le diable te combat. Toi, tu crois que tu es juste appelé à des petites choses. Raison pour laquelle tu vis une vie comme un pauvre. Tu vis la vie comme une personne qui n'a rien. Alors que dans le spirituel, lorsque le diable te voit, il voit ton étoile. Lorsque l'ennemi te voit, il voit la puissance que Dieu a déposée dans ton cœur. Raison pour laquelle, lui, il te combat. Mais toi, tu te poses la question, pourquoi c'est moi qui suis toujours combattu? Pourquoi c'est moi qui vis toujours ce malheur? Tu oublies de savoir que c'est grâce à ton étoile. C'est à cause de ton étoile que le diable est en train de te combattre. Que le diable te poursuit. Que les difficultés te poursuivent. Que des cas de maladies récurrentes dans ta vie. Tu ne sais pas reconnaître l'œuvre que Dieu a déposée en toi. La destinée que Dieu t'a déposée. La destinée à laquelle Dieu t'a appelé. C'est pourquoi tu souffres. C'est pourquoi tu te plains. C'est pourquoi tu crois que tu es comme tout le monde. Et pourquoi tu crois que tes souffrances ne prendront jamais fin. Oh, je veux parler à quelqu'un. Je veux dire à une personne. À toi qui vis des situations difficiles. À toi qui vis des difficultés récurrentes qui ne s'arrêtent jamais. Je veux te dire ceci. Cherche à connaître ta destinée. Tu arrêteras de vivre une vie de tristesse.
Parce que tu sais que le Seigneur Jésus-Christ t'a destiné à des grandes choses. Et c'est en fonction de ta destinée aussi que tu te lèveras et tu combattras le diable. Ton étoile doit briller. Oh, 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 y a-t-il quelqu'un qui doit déclarer ce soir, mon étoile doit briller? Bon, je vais expliquer à quelqu'un qu'est-ce que c'est l'étoile. L'étoile est la puissance. L'étoile est la lumière que Dieu a déposée dans la vie de tout un chacun. C'est à partir de ton étoile que les gens t'apprécient. C'est à partir de ton étoile que lorsque tu fais quelque chose, cette chose apparaît différente des autres. Oh, c'est à partir de ton étoile que les gens veulent être à tes côtés. C'est à partir de ton étoile que les hommes vont chercher à courir derrière toi. C'est à partir de ton étoile que les femmes vont t'apprécier. C'est à partir de ton étoile qu'au travail, que ton chef au travail va t'aimer. C'est ton étoile. Et Dieu a déposé une étoile en toi. Cette lumière, cette puissance, Dieu te l'a déposée. Vous savez, il y a certaines femmes qui ont des difficultés à trouver des hommes. Certaines femmes qui pensent avoir des maris de nuit, avoir je ne sais quoi, toute influence démoniaque. Certains hommes qui ont des difficultés à se marier par un simple fait. Juste parce que leur étoile est éteinte. Parce que leur étoile est éteinte. Et le diable, c'est l'étoile qui est en toi, raison pour laquelle, pour avoir ton étoile, il doit te combattre. Et notre étoile est liée à notre destinée. Notre étoile est liée à notre destin. La chose pour laquelle Dieu t'a créé, il a déposé en toi une étoile qui permettra à ta destinée de briller. Et bien aimé, si tu ne connais pas ta destinée, si tu ne connais pas la raison de ta création, si tu ne connais pas pourquoi Dieu t'a amené sur la terre, tu passeras à côté de l'éclat de ton étoile. Tu passeras à côté de l'éclat de ton étoile. Tu passeras à côté de l'éclat de ton étoile. Et bien aimé, l'une des choses les plus importantes que tu dois retenir, que le diable travaille tous les jours. Il travaille tous les jours. Il cherche des informations. Il rassemble tout ce qu'il faut pour pouvoir connaître où tu te trouves, pour pouvoir te saisir, pour pouvoir t'attraper. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 2, verset 4, lorsque le roi Hérode avait appris que l'enfant Jésus est né à Bethléem, il va dire aux souverains sacrificateurs et aux scribes, il va leur dire, donnez-moi les informations. D'où devrait naître l'enfant Jésus? Où il se trouve? Oh, le roi Hérode avait besoin de ces informations pour qu'il attrape l'enfant Jésus qui était né et qu'il le tue. Je veux te dire quelque chose. À toi qui as l'habitude d'exposer ta vie sur les réseaux sociaux, à toi qui as l'habitude d'exposer tes exploits, tes réussites sur les réseaux sociaux, tes réussites à tous ceux qui t'entourent, je vais te dire une chose. Apprends à vivre une vie cachée. Car Hérode cherche à s'informer sur ton bonheur. Hérode cherche à s'informer sur toi. Ils multiplieront des tentatives pour chercher des informations sur ta vie, afin qu'ils combattent ta destinée, afin qu'ils te combattent, afin qu'ils empêchent à ta vie d'aller de l'avant. D'où la présence de certains combats et dans nos vies. Des combats liés à la destinée, au destin. Bien-aimé, je veux te dire aussi qu'il y a des choses pour lesquelles Dieu t'a destiné. La destinée que Dieu t'a donnée, le destin que tu as, la mission que Dieu t'a apportée et que Dieu t'a donnée sur la terre va pousser certaines personnes de t'haïr. À toi qui te demande tout le temps, mais pourquoi ce n'est que moi qu'on haït dans ma famille? Pourquoi ce n'est que moi qu'on trahit dans la famille? Il n'y a que moi qui vis le rejet. Il n'y a que moi qui vis l'humiliation.
Oh, la destinée que Dieu t'a donnée va te pousser. Va pousser aux gens de t'humilier. Va pousser aux gens de te trahir. Va pousser à ton entourage de te faire du mal. Grâce à cause de la destinée que tu as. Parce que Dieu t'a appelé à des grandes choses. Il y aura des gens qui vont t'humilier. Il y aura des gens qui vont te trahir par la mauvaise foi. Parce qu'ils voient en toi ce que Dieu a mis en toi. Ce sont les combats qui sont liés à ta destinée. Ce sont les combats qui sont liés à l'étoile que Dieu a déposée en toi. C'est pourquoi, bien-aimé, je veux te dire de ne pas baisser les bras. Quels que soient les combats que tu traverses, quelles que soient les difficultés que tu vis liées à ta destinée, n'arrête jamais, ne baisse jamais les bras. La Bible dit que Joseph était appelé, avait pour destin de devenir premier ministre d'Égypte. Joseph avait pour destin de devenir premier ministre d'Égypte. Mais ses frères l'ont trahi. Ses frères l'ont vendu. Parce qu'il leur avait dévoilé le secret d'un rêve qu'il a eu à faire. À cause de cela, la haine, la jalousie, la trahison, la jalousie a monté dans leur cœur. Ils ont fini par le vendre. Ils ont failli le faire du mal. Oh, je veux rappeler à une personne, si le Seigneur Jésus-Christ t'a révélé ta destinée, il y a des choses que Dieu va te révéler que tu ne dois dire à personne, même à ton pasteur. Oh, je veux rappeler à quelqu'un qui a des secrets que tu dois garder jalousement du plus profond de ton cœur, afin que tu ne vives pas le destin ou le malheur que Joseph avait. Notre destinée attire dans notre vie des combats. Notre destinée, la raison pour laquelle Dieu nous a créés, attire des mauvaises personnes envers nous. Et ce sont des choses que beaucoup d'enfants de Dieu ignorent. Pourquoi ce n'est que moi? Et c'est la question souvent qu'on pose à Dieu. Pourquoi ce n'est que moi? Pourquoi ce n'est qu'à moi que ces choses arrivent? Je vais te rappeler qu'à cause de ta destinée, tu seras quelquefois jeté dans la rue. À cause de ta destinée, tu seras quelquefois humilié. À cause de ta destinée, tu vivras des trahisons et des trahisons. Le diable ne fait pas cadeau à des gens qui ont une grande destinée. Dieu peut quelquefois te donner une mission qui est de soutenir la maison du véritable, de soutenir financièrement Papa Eric dans son œuvre. Et quand le diable saura que Dieu a déposé en toi la vision, l'envie de soutenir Papa Eric, de soutenir la maison du véritable financièrement, le diable va te combattre en matière de finances. C'est alors que certaines personnes pourront arriver à perdre leur boulot à cause de la mission que Dieu les a donnée. Tu peux arriver à perdre ton mariage à cause de la mission que Dieu a déposée dans ta vie parce que le diable combat ta destinée. Le diable sait que derrière la mission que Dieu t'a donnée, il y aura des vies qui seront sauvées. Derrière la mission que Dieu t'a accordée, il y aura des vies qui vont retrouver la joie. C'est pourquoi tu es combattu. C'est pourquoi tu es combattu, bien-aimé. Les combats liés au destin. Oh, il y aura certaines places où tu vas arriver. Tout le monde passe. Tout le monde passe à cet endroit. Mais toi, quand tu vas arriver, toi, tu auras des difficultés à passer. Tu auras des difficultés à franchir parce que la personne qui est devant toi est en train de voir ton étoile briller. La personne qui est devant toi est en train de voir la gloire de Dieu réjaillir de ton visage. Les combats liés à notre destin. La Bible déclare, bien-aimé, que Anne était stérile. Anne était stérile pendant plusieurs années. Et Anne vivait une vie d'amertume. À cause de sa stérilité, sa rivale Pénina se moquait d'elle nuit et jour. Et Anne pleurait. Elle vivait dans le malheur. Elle vivait dans la souffrance. Elle vivait dans l'humiliation.
Et la chose que Anne ne savait pas, que sa stérilité était causée par le fruit qu'elle portait dans son ventre. La stérilité de Anne était causée par le fruit qu'elle portait dans son ventre, à cause de l'enfant Samuel qu'elle portait. Parce que Anne n'était en réalité pas stérile. La Bible déclare, après que Anne eut Samuel, Anne eut d'autres enfants. Mais avant d'avoir Samuel, Anne était stérile. Et lorsqu'on voit dans la profondeur des Écritures, bien-aimés, le diable savait que l'enfant que portait Anne devait être un grand prophète. Oh Jésus! Le diable savait que l'enfant que portait Anne allait être l'un des plus grands prophètes de l'Ancienne Alliance. C'est pourquoi le diable combattait l'enfantement de Anne. Je déclare et je décrète maintenant à toi qui es combattu par un problème d'enfantement, à toi qui es combattu par des problèmes d'enfantement, des difficultés d'avoir d'enfantement, reçois des enfants, reçois Samuel en ce jour, reçois Samuel en ce jour, reçois Samuel en ce jour, reçois la grâce d'enfanter dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les combats liés, les combats liés, les combats liés à notre destin. Il y a des mères qui se sont retrouvées sur les lits d'hôpitaux, juste parce qu'elles ne se rendaient pas compte que dans leur ventre, elles portaient des enfants. À toi qui as des mimes, des kystes, des fibromes, à toi, maman, qui est combattue avec des maladies des femmes qui t'empêchent d'avoir des enfants. Sais-tu quelquefois la bénédiction que Dieu a déposée dans ton ventre? L'enfant qui naîtra de ton ventre peut te causer des maladies. L'enfant qui naîtra de ton ventre peut faire à ce que tu vives des difficultés d'enfantement, tu vives des problèmes de maladie, des problèmes de santé. Le sais-tu? Le diable combat. Il combat des grandes destinées. Il combat les femmes. Il combat les hommes. Il combat. Il nous combat. Il nous combat. Il nous inflige une souffrance. Le diable nous inflige toutes sortes de malheurs dans un seul but, de détruire le destin, la destinée est en nous. Oh, je me plains aujourd'hui de ce que les femmes, les parents, lorsque une femme est enceinte, au lieu de prendre le temps de prier pour l'enfant qui est dans le ventre, la meilleure des choses que nous faisons, c'est de célébrer, faire des baby showers, organiser des fêtes de célébration, alors que nous devons au préalable prier pour cet enfant qui est dans le ventre. Car le destin d'un homme, le devenir et l'avenir d'un enfant se décide depuis le ventre de sa mère. Depuis le ventre de sa mère. La Bible dit, Dieu a dit à Jérémie, avant que je t'eusse connu, je t'ai formé dans le sein de ta mère et je t'avais établi prophète des nations. C'est depuis le ventre de la mère que Jérémie était le prophète. Depuis le ventre de sa mère. Et toi, tu portes un enfant que tu ne connais même pas la destinée. Tu portes un enfant que tu ne connais même pas qu'est-ce que Dieu a établi dans sa vie. La seule chose que tu fais, c'est de célébrer, de faire des fêtes, de prendre des photos, mettre sur les réseaux sociaux. Oh, que le Seigneur nous délivre. Que le Seigneur délivre cette génération qui n'a pas encore compris. Hérode voulait tuer Jésus parce que Jésus avait une grande destinée. L'enfant que tu portes, l'ennemi va chercher à le tuer. L'enfant que tu mets au monde, l'ennemi va chercher à le tuer. Juste pourquoi? Parce que cet enfant a une grande destinée. Je parle à des parents. Je parle à des mères qui sont connectées maintenant. Connais-tu la destinée de tes enfants? Tu as 2, 3, 4, 5 enfants. Tu es content de les avoir, mais tu ne connais pas quel est le destin de ces enfants. Quel danger pour toi? Il y a des enfants qui vivent des acharnements spirituels. Il y a des enfants qui vivent de la concentration démoniaque. Peuple de Dieu, la Bible dit que Jésus était combattu dès sa naissance. Et toi, ton enfant qui tombe tout le temps malade, ton enfant qui est tout le temps oppressé, tout le temps dans la dépression. Comprends-tu la raison pour laquelle ton enfant souffre continuellement?
Il y a des enfants à qui Dieu a appelé à une grande destinée. Et dès leur naissance, le diable comprend, il saisit ces enfants. C'est là que nous voyons aujourd'hui certains enfants devenir des truands, devenir des enfants de la rue, devenir des prostituées, devenir des fumeurs de drogue, fumeurs des bandits, toutes sortes de choses, bien-aimés, liées aux oppressions spirituelles. Et l'erreur vient des parents. Ces enfants qui souffrent des acharnements spirituels, ces enfants qui souffrent des acharnements du diable, ont été exposés par leurs parents. Parce que les parents n'ont pas pris au préalable, n'ont pas pris le soin de demander à Dieu, Seigneur, tu m'as donné un enfant. Seigneur, tu m'as donné des enfants. Quelle est la destinée de ces enfants? Quelle est la destinée de ces enfants? La Bible déclare dans Juge chapitre 13 que l'ange de Dieu vient visiter une femme. Et cette femme était la mère de Samson. Et l'ange de Dieu va dire à Samson, à la mère de Samson, tu enfanteras un enfant. Et de cet enfant, tu ne boiras ni liqueur forte, ni vin fort. Et cet enfant, le rasoir ne passera pas sur sa tête parce qu'il a été consacré. Oh, l'ange de Dieu va révéler à la mère de Samson le destin de Samson avant la naissance de Samson. L'ange de Dieu va dire à la mère de Samson comment fallait-il élever l'enfant Samson pour que cet enfant vive dans sa destinée qui était de combattre les Philistins. Dieu t'a donné des enfants. Est-ce que tu as eu le temps? Tu as déjà pris le temps de demander à Dieu, Seigneur, comment devrais-je élever cet enfant? Car ce n'est pas tout enfant qu'on élève de la même façon que tout le monde. Chaque enfant a sa destinée et chaque destinée a son éducation. Beaucoup de parents pleurent aujourd'hui. Beaucoup de parents pleurent pour ne pas avoir prié, pour ne pas avoir demandé à Dieu quel est le destin de mon enfant. Seigneur, tu m'as donné un enfant. Seigneur, tu m'as donné des enfants. Mais quel est leur destin? L'erreur, c'est une erreur fatale. Depuis le ventre de ton nom, depuis dans le ventre de tes enfants, dans le ventre de sa mère, il y a des combats qu'il faut combattre avant la naissance de tes enfants. Il y a des offrandes qu'il faut faire. Il y a des jeûnes, des prières qu'il faut faire avant la naissance de ton enfant. As-tu déjà jeûné pour ton enfant, pour tes enfants lorsqu'ils étaient dans ton ventre, maman? As-tu déjà fait des offrandes pour tes enfants avant qu'ils ne naissent, maman? Aujourd'hui, on nous prêche une spiritualité où il faut juste prier, demander à Dieu, mais il y a des choses que Dieu ne fera pas à notre place. Dieu ne va pas jeûner pour ton enfant à ta place. Dieu ne va pas faire des offrandes pour ton enfant à ta place. Dieu ne va pas prier pour ton enfant à ta place. Dieu t'a donné cet enfant. Et même la parole déclare, enfants, éduquez bien vos enfants. Le destin est combattu. Le diable combat notre destinée. Le diable combat nos vies à cause de ce que le Seigneur a déposé dans notre cœur, dans notre vie, à cause de la mission de l'étoile. C'est alors que je veux dire à quelqu'un, la grandeur de ta destinée, la grandeur de la destinée de ton enfant égale à la grandeur de tes souffrances, égale à la grandeur des combats que tu vis. Je veux dire à quelqu'un, tu ne peux jamais avoir une grande destinée et avoir des petits combats. Il est impossible, bien-aimé, d'avoir une grande destinée et d'avoir des petits combats. À toi qui te dis, pourquoi moi je souffre beaucoup? Quand je regarde d'autres personnes qui vivent dans la joie, sache que c'est la grandeur de ta destinée qui t'emmène à ces grands combats que tu vis. Et ceux qui ont des petites destinées ont aussi des petits combats. La Bible déclare que David était appelé à une grande destinée. David avait un grand destin. Mais avant que David n'arrive à l'accomplissement de sa destinée de devenir roi d'Israël, il avait fallu que David livre un grand combat contre Goliath. Je décrète et je déclare
que tous les combats que tu vis liés à ta destinée, toutes les difficultés que tu vis liées à ta destinée, tous les Goliaths que tu affrontes conformément à ta destinée, que ces Goliaths tombent dans le nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare que tu vis dans la victoire, que tu marches dans la victoire. Aucune puissance des ténèbres, aucune force démoniaque de l'ennemi n'arrêtera ta destinée parce que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Alors, je vais te dire que les gens qui ont une grande destinée n'ont jamais une vie facile. Les gens qui ont une grande destinée n'ont jamais une vie facile. À toi, à qui Dieu a donné une grande destinée et qui veut avoir une vie facile, tu veux être comme tout le monde, tu veux ressembler à tout le monde, alors que tu n'es pas comme tout le monde. Ce qu'il te faut, bien-aimé, c'est de combattre dans ta destinée. Ce qu'il faut à l'enfant qui tombe tout le temps malade, ce qu'il faut pour l'enfant qui souffre continuellement, c'est de combattre pour lui. Et non de chercher que la vie de ton enfant ressemble aux autres enfants. Les combats liés à la vie. Il y en a à toi aussi, bien-aimé, qui a reçu une promesse de la part de Dieu. Tu as reçu une prophétie de la part de Dieu. Tu as reçu une parole de connaissance. Dieu va faire ça, Dieu va faire ceci. Après avoir reçu cette parole, tu es rentré dans une phase de difficulté, de confusion, de problèmes, de malheurs, de pleurs. Tiens bon, je vais te rappeler ceci. La grandeur de la promesse de Dieu égale à la grandeur des persécutions que tu vivras. La grandeur de la promesse d'élévation égale aussi à la grandeur des souffrances que tu traverseras. Alors, si tu as reçu une prophétie de la part de Dieu, tu as reçu une parole, une conviction de la part de Dieu, et que tu vois que ta vie ne fonctionne pas, rien ne marche, tout va mal, je vais te dire que tu es sur le bon chemin. Tu es sur le bon chemin. Dieu est avec toi. Un jour arrivera où tu te lèveras, tu sauteras de joie, tu diras, l'Éternel est mon berger. L'Éternel a été avec moi. La gloire de Dieu marche aujourd'hui avec moi. Alors n'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Ne pleure pas. Essuie tes larmes. Le Seigneur Jésus-Christ marche avec toi. Il y a certaines personnes qui vivent des maladies dont elles ne comprennent pas l'origine, des persécutions, des malheurs dont elles ne comprennent pas l'origine, mais qui oublient que ces persécutions, le diable s'est levé, s'est acharné contre toi parce que Dieu t'a appelé à une grande vie, à une grande chose. La Bible nous déclare dans Marc chapitre 5, du premier verset au verset 20, la Bible nous relate l'histoire du fou de Gadara. Le fou de Gadara était un homme qui, en lui, habitait 5000 démons. 5000 démons habitaient dans le fou de Gadara. Il n'avait rien fait. Mais l'histoire nous dit que les démons se sont logés dans son corps. Pourquoi ces démons se sont-ils logés dans son corps? Parce que le fou de Gadara était appelé à évangéliser 10 villes à lui seul. Il a emmené 10 villes à Christ. Il a gagné 10 villes à Christ. Et la grandeur de la mission que Dieu avait confiée au fou de Gadara, à ce jeune homme, à cet homme, l'avait fallu l'acharnement du diable. L'avait fallu l'acharnement du diable. Et donc, ce n'était pas en vain que cet homme est devenu fou. Il était devenu fou à cause de la mission que Dieu avait confiée, l'avait confiée. Dieu va te confier des grandes missions. Il arrivera que tu deviennes fou. Il arrivera que par la volonté du diable, que tu deviennes malade.
deviennes malade. La persécution. C'est alors que je veux dire à quelqu'un, à une mère qui a un enfant qui est devenu bandit, un enfant que tu n'arrives pas à contrôler, un enfant un enfant qui dépasse ton contrôle. Le sais-tu que ton enfant, parfois la mission que Dieu a confiée à ton enfant fait qu'à ce que Satan court derrière ton enfant. Tu as abandonné ton enfant. À toi qui dis que je ne suis plus, je n'arrive plus, je ne le supporte plus. Oh maman, il y a des persécutions que nos enfants vivent, liées au destin que Dieu les a appelés. Liées au destin que Dieu les a appelés. Lève-toi dans la prière. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Il y a certaines personnes qu'on accuse de méchantes. On dit non, cette personne, elle est méchante. Cette personne n'est pas bien. Mais nous ne nous rendons pas compte que certaines personnes vivent sous l'influence des esprits. Il y a des esprits qui persécutent des gens, qui rendent certaines personnes méchantes juste parce qu'il y a au-dedans d'elles une grande mission que le Seigneur l'a confiée. Et le diable va faire de sorte que la personne devienne méchante, va faire de sorte que la personne devienne alcoolique. Je parle à toi, maman, je parle à toi, femme, toi qui accuses ton mari, d'être un mauvais mari, toi qui accuses ton mari d'être un homme qui ne s'occupe pas de toi, un homme méchant, un homme, je ne sais quelle accusation tu infliges à ton mari. Le sais-tu que le diable est derrière ton mari? Le diable est derrière pour le cribler. Le diable, il fait de tout pour qu'il empêche au destin de ton mari de s'accomplir. Il y a des hommes qui ont été envoûtés par des esprits démoniaques parce que les esprits savent que votre mariage va produire des enfants bénis. Et le diable va venir envoûter ton mari pour qu'il court derrière d'autres femmes. Il y a des parents, il y a des papas, il y a des hommes qui sont devenus des alcooliques parce que le diable les réclame. Il y a des hommes que tu verras, tu constateras qu'avant ton mariage, c'était un bon homme. Avant que vous vous mariez, il était bien. C'était l'homme que tu aimais, l'homme que tu choyais. Mais une fois que vous vous êtes mariés, l'homme a changé de visage. La femme a changé de visage. Oh, votre union, bien-aimée, le diable, voyant le destin que vous allez enfanter, les enfants que vous allez donner, les exploits que vous allez faire dans ce monde, fera à ce qu'il attaque le plus faible d'entre vous deux. Et si peut-être le plus faible, c'était ton mari, aujourd'hui, il se retrouve alcoolique et toi, tu te plains. Aujourd'hui, il se retrouve dans le mains d'une autre femme. Au temps où tu devrais passer le temps dans la prière, au moment où tu devrais passer le temps dans la prière, lorsque vous vous êtes rencontrés, lorsque vous vous êtes mariés, tu avais abandonné certainement la prière et aujourd'hui, le diable a pu activer, capturer ton mari, capturer ta femme. Le destin. Oh, je vais révéler à une personne, à toi qui cherches à te marier, prends le temps de demander à Dieu de te révéler le destin de ta femme, le destin de ton mari. C'est alors que tu vivras un mariage de gloire. C'est alors qu'il sortira de vous des enfants bénis, des enfants puissants. Oh, il arrive, bien-aimé, je vais prendre une parenthèse pour dire à une femme, il est malheureux de constater que beaucoup de personnes se marient parce qu'il y a un vide, parce qu'on n'a pas un homme, une femme. Oh. Et beaucoup font des erreurs de se marier avec des hommes qui ont des destins qui sont contraires aux leurs. Dieu, peut-être, t'a destiné à être une femme de prière, mais par la pression du mariage, par la pression des émotions,
tu t'es marié avec une personne qui n'est pas de ta nature, avec laquelle que vous n'avez pas la même destinée. Bien-aimée sœur, il vaut mieux épouser, qu'est-ce que je veux dire? Il vaut mieux demeurer célibataire que d'épouser un homme dont vos destinées ne sont pas compatibles. Il y en a qui ont épousé des hommes dont les destinées n'étaient pas compatibles, qui ont fini par donner des enfants, des bandits, des truands. Ce n'est pas la faute de ces enfants, mais c'est la faute de papa et de maman qui, avant de se marier, ne savaient pas qu'ils n'étaient pas faits pour être ensemble. Avant d'épouser une femme, je t'en prie, ma soeur, avant d'épouser un homme, je t'en prie, pour vous qui êtes encore célibataire, prenez le temps de connaître le destin de vos maris, le destin et ton propre destin aussi. À toi qui es déjà marié et qui te rend compte que ta destinée est contraire au destin que Dieu t'avait destiné, que t'avait écrit dans ta vie, rien n'est impossible. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. La Bible déclare ceci, que Dieu est capable, il est le seul qui crée le vouloir et le pouvoir. Va dans la prière, va dans la présence de Dieu. Dieu est capable de réécrire le destin de ton mari. Dieu est capable de réécrire le destin de tes enfants. Dieu est capable de réécrire la destinée de la personne que tu crois ne pas avoir. Les combats liés à notre destinée. Je veux révéler à une personne que 80%, je dis bien 80% des souffrances, des malheurs, des difficultés que nous vivons sur la terre sont liées à notre destinée. Les personnes qui ont des grandes destinées ont des grands combats. Les personnes qui ont des petites destinées ont des petits combats. Alors ce soir, j'aimerais, en partant petit à petit vers la fin de mon message, je veux te poser la question, connais-tu ta destinée? Sais-tu pourquoi Dieu t'a créé? Il y a des boulots que tu fais. Peut-être même le boulot que tu fais aujourd'hui n'était pas le boulot de ta destinée. Oh, le type des études que tu as eu à faire dans le passé n'était certainement pas les études de ta destinée. C'est pourquoi tu n'es pas arrivé là où Dieu a voulu que tu arrives. Maman, priez pour vos enfants. Maman, priez pour vos maris. Papa, priez pour vos enfants. Priez pour vos femmes. Car le diable rôde comme un lion rugissant pour détruire les destinées de tout un chacun. Le diable rôde comme un lion rugissant pour briser les couples, les foyers. Il y a des disputes que tu auras dans ton foyer qui sont liées au destin que vous avez, vous deux, toi et ton mari. Le diable sait que votre foyer est un foyer béni. Il va s'aimer des disputes tout le temps. Sais-tu reconnaître les disputes que vous traversez, les combats que vous traversez dans votre foyer qui sont liés au destin que vous avez? Chaque fois que le diable vient s'aimer des disputes, tu prends le temps de dire « mon mari est mauvais, ma femme est mauvaise ». Mais tu ne comprends pas que le diable, il fait toutes ces choses juste parce qu'il veut vous séparer. Il veut vous séparer. Et vos enfants, il veut aussi capturer vos enfants. Je connais une famille, et cette famille n'a que 3 enfants. Le premier enfant que cette famille a eu est un enfant normal. Il est bien. Le deuxième enfant est handicapé. Handicapé des mains, des pieds, rien ne fonctionne. Le troisième enfant, il est attardé mental. Il est mongol et handicapé en même temps. Alors je disais au Seigneur, en voyant cette famille, ça me faisait excessivement mal du plus profond de mon cœur. Et je disais, mais Seigneur, pourquoi as-tu permis que cette famille souffre à ce point? Et l'Esprit de Dieu me disait, merveille, ce n'est pas moi. Moi, je n'ai pas permis. Ce sont
les combats liés à la destinée de ses enfants. Le mariage de ces deux hommes, j'ai béni le ventre de cette femme. De cette femme allait sortir des grandes personnalités. Mais le diable a compris que cette femme allait sortir des grandes personnalités. C'est pourquoi il a attaqué ses enfants depuis la naissance de ses enfants. Mais quand je regardais encore la vie de ces trois enfants, le seul enfant qui est normal, elle est championne du monde dans un domaine du sport. Elle est championne olympique dans un domaine du sport. Elle est championne continentale dans un domaine du sport. Une grande star. Et Dieu disait, tu vois les deux autres enfants qui sont malades, ils étaient destinés à la gloire. Mais leurs parents n'ont pas pris le temps de prier pour la destinée de leur enfant. Les combats liés à notre destin. Les combats liés à nos épreuves. Les combats liés à notre vie. Ce n'est pas au hasard. Le diable tourne. Le diable tourne. Il cherche des étoiles. Il regarde par-ci, par-là. Il voit dans ta maison, il nettoie une étoile. C'est pourquoi il va t'infliger de maladies, t'infliger de souffrances. Toi, tu passes tout ton temps à crier, Seigneur, viens-moi au secours. Mais face au combat de la destinée, on n'écrit pas au secours à Dieu. On se lève avec la force que l'Éternel nous a donnée afin de combattre l'ennemi jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Tu as longtemps crié à Dieu, Seigneur, protège-moi, protège mes enfants. Non, il est temps pour toi que tu te lèves et que tu prennes le courage, tu t'armes des armes spirituelles que Dieu a déposées en toi, que Dieu t'a donné afin que tu chasses le diable de ta maison. Non, 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 non. Bien-aimé, tu as trop crié à Dieu, Seigneur, aide-moi. Seigneur, fais ceci. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ce soir, je parle à une personne. La Bible déclare qu'il a vaincu le diable au sang, par le sang de l'agneau. La Bible déclare, revêtez-vous des armes spirituelles afin d'éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Il est temps pour toi ce soir de revêtir les armes spirituelles. Il est temps pour toi ce soir de revêtir les armes de Dieu afin que tu combattes dans la victoire, car tu combats déjà dans la victoire et la victoire est en toi. La victoire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus est déjà en toi. La seule chose qu'il attend de toi, c'est que tu te lèves pour que tu combattes pour la vie de tes enfants, pour la destinée de ton mari, pour la destinée de ton mariage. C'est ce que Dieu s'attend de toi. Dieu s'attend de toi. Dieu s'attend de toi. Dieu s'attend de toi. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Oh Jésus, touche la vie de quelqu'un ce soir. Alors, je vais dire à une mère, je vais dire à un père, à un enfant de Dieu qui est connecté maintenant, qui me suit et qui se rend compte qu'il y a des choses que je vis dans ma vie qui sont liées à ma destinée. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas ta destinée. Lève-toi ce soir. Bats-toi. Lève-toi ce soir. Combat le diable jusqu'au dernier combat. Combat le diable jusqu'au dernier. Ne fléchis pas genoux. Ne fléchis pas genoux, bien-aimé. La destinée que Dieu t'a donnée est le trésor que Dieu t'a donné afin de vivre une vie zoé, une bonne vie sur la terre. Et le diable, lui, il veut juste ravir cette vie. Alors, bien-aimé, si aujourd'hui, je venais prendre ton téléphone entre tes mains, penses-tu que tu vas me laisser prendre ton téléphone si facilement? Non, tu vas te battre. Tu vas sortir toute ta force pour ravir le téléphone que je vais prendre entre tes mains. Et ta destinée est comme ton téléphone. Dieu t'a donné ta destinée. Ta destinée est entre tes mains. L'avenir de tes enfants est entre tes mains.
le devenir et l'avenir de tes enfants, de ta propre vie, de ta famille est entre tes mains. Et toi, tu laisses le diable venir prendre la destinée que Dieu t'a donnée. Et quand le diable vient prendre la destinée que Dieu t'a donnée, regarde ce que tu fais. Tu tournes vers Dieu. Jésus, aide-moi. Jésus, fait ceci. Si moi, je viens prendre ton téléphone, penses-tu que tu vas dire, Seigneur, aide-moi, prends mon téléphone qu'on vient de prendre. Si moi, je viens te prendre ton téléphone, tu vas dire à Dieu, Seigneur, envoie les anges pour qu'ils récupèrent le téléphone que l'homme de Dieu m'a arraché. Non. Tu vas dire, homme de Dieu, donne mon téléphone. Tu vas dire, homme de Dieu, je reprends mon téléphone parce qu'il m'appartient. Et c'est la même chose que tu dois faire aussi quand le diable combat ta destinée. C'est la même chose que tu dois faire quand le diable s'élève contre tes enfants. N'attends pas Dieu. Lève-toi dans la prière. Lève-toi. Lève-toi. Ton destin t'appartient. Tu as trop longtemps pleuré. Tu as trop longtemps assisté aux bêtises du diable. Tu as trop longtemps assisté à la fête de Satan dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta famille. Tu as trop longtemps. Alors que tu pleures. Pourquoi tu pleures? Si moi je prends ton téléphone, tu vas pleurer. Si moi je prends ton téléphone, tu vas être triste. Pourquoi les problèmes de ta vie, les combats de ta destinée te rendent triste? Pourquoi tu n'arrives plus à dormir, bien-aimé? Pourquoi tu abandonnes en pleurant? Pourquoi? Le Seigneur te parle ce soir. Il veut te fortifier. Le Seigneur te parle ce soir. Il veut que tu te lèves, que tu combattes le bon combat lié à ta destinée. Pourquoi as-tu perdu la force face aux différents problèmes qui t'arrivent? Pourquoi es-tu en train d'être troublé à cause de la maladie, à cause du célibat, causé par le diable? Pourquoi tu promènes tes regards inquiets? Pourquoi ça ne va plus? Pourquoi, bien-aimé? Ce soir, le Seigneur te parle. Pourquoi es-tu faible devant l'ennemi? Pourquoi penses-tu que tu es seul dans cette bataille, dans ce combat? Pourquoi penses-tu? Ce soir, Dieu a dit à Josué, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Et nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Fortifie-toi, prends courage. Josué chapitre 5, verset 5 jusqu'au verset 6. Ce soir, Dieu parle à une femme. Je ne te délaisserai point. Je ne t'ai point abandonné. Oh ma fille, mon fils, à toi qui pleures, à toi qui penses que tu es seul dans ce combat de la destinée, Dieu te dit ce soir, je ne t'abandonnerai point. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Alors ce soir, lève-toi comme un lion. Lève-toi, bien-aimé, comme un lion et dis, s'il faut mourir par un jeune, je mourrai, pourvu que j'arrache ma destinée entre les mains du diable. Oh, s'il faut mourir par un temps de prière, un long moment de prière, je mourrai, pourvu que ma destinée soit arrachée entre les mains du diable. Oh, je veux parler à une personne ce soir, lève-toi, s'il faut mourir sur le champ de bataille, pour ta destinée, accepte de mourir. Car le diable n'est qu'un voleur. Quels que soient les combats que tu vis, je termine mon message ce soir pour te dire, quels que soient les combats que tu vis, quelles que soient les difficultés que tu traverses, quelle que soit l'œuvre de l'ennemi dans ta vie, cherchant à toucher ta destinée, sache que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu sur la croix le diable. Quoi qu'il arrive, si tu t'accroches au Seigneur Jésus-Christ, si tu comprends la raison pour laquelle Dieu t'a créé, tu sais quelle est ta destinée, bien-aimé, tu ne vivras pas une vie de confusion. Tu ne vivras plus une vie de malheur. Tu ne vivras plus sous l'influence du diable, car tu vivras dans la victoire. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse.
là où tu te trouves. Il te donne la force de combattre dans la victoire. Il te donne la force de vivre dans les combats, dans la souffrance, dans l'humiliation liée à ta destinée. Que le Seigneur Jésus-Christ t'ouvre les yeux et qu'il te révèle quelle est ta destinée. Oh, que la gloire de Dieu s'abatte sur ta vie ce soir afin que tu sortes de l'ignorance. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Gloire à Jésus-Christ, notre Dieu, élévation au roi des rois et force et louange, sagesse à notre Dieu. Alors que je suis à la fin de mon message, je donne pendant quelques minutes l'opportunité à une personne qui a une question de poser sa question. Et en attendant que je reçoive vos questions, je tiens par rappeler à tout un chacun que demain, c'est à partir de 6 heures pile que nous serons en ligne avec l'évangéliste Eric Nzungu pour la prière matinale. Et le soir, nous aurons le pasteur Stevie pour la nourriture spirituelle. Et ce soir, c'était bien moi, votre humble serviteur, votre frère, votre enfant, votre neveu dans le Seigneur. Et que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Shalom aussi à toutes les servantes de Dieu et serviteurs de Dieu qui ont participé à ce message. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et qu'il descende dans votre vie, dans votre ministère, un manteau de gloire, une onction fraîche. Shalom à l'évangéliste Eric Nzungu. Je suis à la fin de mon message. Shalom à maman Evradi, maman Carole, notre papa Roland Massamba. Soyez bénis. Soyez bénis, maman Elomac, maman Lucie, maman Magdala. Vous étiez nombreux. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Un coucou chaleureux à maman Raina Nzungu. Sois bénie, maman Odey. Sois bénie, vous êtes nombreux. Maman Gisèle, soyez bénie, soyez bénie. Maman Patricia, que la grâce de Dieu et la faveur de Dieu soient votre partage. Sur ce, je prends rendez-vous, je prends congé de vous. Je vous donne rendez-vous demain à 6 heures et le soir. Que Dieu vous bénisse. Excellent week-end à tout le monde. Ciao, ciao.